Et c'est de nouveau Geneviève avec vous en direct du Festival du Conte de Chigny sur le 27e festival pour Radio Sud. Et j'ai la chance d'être avec Jean-Marc Rouen, de Rouen, pardon. De Rouen. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-Marc de Rouen nous vient de Bretagne. Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici à Chigny? Non, c'est la deuxième. J'étais déjà venu il y a c'était en 2003. D'accord. Voilà. Alors pour les auditeurs qui ne vous ont pas vu en 2003 ou qui ne vous connaissent pas, pourriez-vous vous présenter? Eh bien, voilà, j'habite en Bretagne, tout près de Lorient, dans un petit hameau à 30 km de Lorient, plein cœur de la Bretagne profonde, comme on appelle. C'est joli par là. Ah ben c'est magnifique. Oui. Je dis pas que mon village est le plus beau village breton du monde, mais pas loin, quoi. Surtout là où j'habite, quoi. Et dans ce village-là, on a créé la Grange aux Conteurs. Donc une petite grange dans laquelle certains conteurs viennent travailler. C'est pas un lieu de diffusion, c'est un lieu de travail. D'accord. Et donc vous avez commencé à compter quand? Alors, comment j'ai commencé à compter? C'était en 97 dans la forêt de Brocéliande. En fait, avant j'étais pas conteur, j'écrivais des nouvelles. Oui. Et un jour, il y a Michel Laure de l'Office de tourisme de Tréoranteuc qui m'a demandé d'écrire une nouvelle sur la tempête de 87 où on avait eu des vents à 280 km/h. Et comme j'étais dans la forêt à ce moment-là, je lui ai dit je vais écrire un texte. Et elle m'a dit voilà, tu l'écris et puis tu viendras le lire aux 10 ans de l'anniversaire de cette fête. Et donc je suis venu, j'ai lu mon histoire, il y avait un auditoire, 150 personnes, il y a eu un silence absolu, des applaudissements. Et elle m'a dit l'année prochaine tu reviens, mais tu ne liras pas ta nouvelle, tu la diras, tu la raconteras. Oui. Et là j'ai dit non. Elle m'a dit si, j'ai dit non. Elle m'a dit si, j'ai dit non. Et je suis rentré chez moi. Et 2 mois plus tard, je recevais la programmation pour 97. Jean-Marc de Rouen raconte. Pour 98, Jean-Marc de Rouen raconte. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et vous pouvez raconter vraiment, parce que vous dégagez quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai la chance d'être ici à côté de vous. Bon. Et vous avez une présence vraiment très, très imposante. Donc, quand on a envie de vous écouter, on a envie de vous écouter parler, sincèrement. Pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, sincèrement, vous êtes un personnage qui en imposait et c'est bien. Enfin, moi, voilà. Et pour les auditeurs qui ont l'image, eh bien, ils peuvent le constater par eux-mêmes. Donc, vos débuts se sont faits de cette manière-là. Oui. Alors, là, on vous avait un petit peu imposer quelque chose, mais par la suite, d'où vous est venue l'idée, vos idées de contes personnels, vos idées... Après, c'est, je dirais, l'amour de la Bretagne. C'est-à-dire que j'ai toujours eu... moi, je ne suis pas breton d'origine. Je suis né à Paris. Ma mère est jurassienne. Mon père élevé dans les Ardennes. Fils de cordonnier, porte de Choisy, voilà. Mais ma grand-mère a habité au bord de la forêt de Brocéliande. Et donc, comme mes parents travaillaient de 7h du matin à 8h du soir, dès qu'il y avait les moindres vacances, je prenais le train et direction là-bas, quoi. Donc, je dirais que je me suis inventé, dans ma petite enfance, un espace qui m'appartenait et qui n'était pas à Paris, mais qui était bien là-bas, dans la forêt de Brocéliande. Et donc j'ai toujours eu ça en moi, en quelque sorte. Les premières, avant d'être conteur, j'ai fait beaucoup d'expos photos sur la forêt même de Brocéliande. Et voilà, c'est quelque chose qui me parlait. Et puis, j'ai décidé de venir vivre en Bretagne après. Et je dirais, l'aventure a commencé à ce moment-là, quoi. Oui, alors là, à ce moment-là, vous parliez de forêt, de Bretagne, et maintenant, ici, au Festival du Conte de Chigny, vous nous parlez de femmes. Alors, dans votre spectacle de hier, qui s'appelait Parfums, non, d'abord, il y a les parfums d'embrouille, avant de parler les femmes. Oui. Les femmes, c'est pour ce soir, voilà, mais les embrouilles, ça peut être les femmes aussi. Enfin, non, pas dans mon spectacle. Pas forcément. Justement, c'est plutôt les hommes. Voilà, il y a le yin et le yang, oui. Et là, ce serait plutôt les embrouilles, ça serait plutôt les hommes dans mon spectacle de ce soir, pour les femmes. Voilà. Parfum d'embrouille, c'est vraiment là un petit délire en quelque sorte, un petit délire, une histoire. Je me suis inventé là, pour le coup, un village et je me suis inventé des grands-parents.
Et je me suis servi de personnages que je connais plus ou moins dans mon entourage ou lointain. Et j'ai créé comme ça un monde dans un petit village que je nomme La Palue, avec une sorcière qui a élevé un enfant qui est particulièrement laid. Voilà. Et donc tout ça, ça génère des embrouilles dans un petit village. Et puis il y a des personnages un petit peu extraordinaires. On part vraiment dans un gros délire. Oui, Voilà. on s'amuse bien. Voilà, c'est un vrai parfum d'embrouille, qui vient de la mer, quoi. D'accord. Et donc, pour ce soir, là, nous avons Chemin de femme Ouais. qui reprend. Donc, Alors, Chemin de femme, c'est un il faut spectacle, savoir, oui, excusez-moi de vous couper, mais il faut en plus le signaler que vous êtes en clôture Voilà. du festival ce soir. Ce Chemin de femme, c'est vraiment un spectacle que j'aime beaucoup parce qu'il est plein d'émotions et plein de drôleries en même temps. C'est-à-dire que j'y raconte avec bonheur les réunions Tupperware de ma grand-mère en forêt de Brocéliande. Donc là, c'est quand même un beau moment de délire. Et puis j'y raconte des histoires beaucoup plus fortes, beaucoup plus, je dirais, humaines, et dramatiques et sensuelles à la fois, quoi. Et je parle de personnages comme Marion Dufawet, qui est le Fawet, j'habite juste à côté. C'était un brigand, mais une brigand, on va dire, du XVIIIe siècle, là, qui a terminé pendue. Voilà, mais une femme brigand en Bretagne, c'est rare. C'est très très rare. Il n'y a pas que des bandits en Bretagne? Il y a une bandit, en tout cas. Il y avait on a voulu une. en faire une sorte de Robin des Bois au féminin, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais voilà, et donc on rétablit un peu la vérité, mais à travers cette histoire, c'est tout ce qu'un personnage peut dégager d'aura auprès des Donc gens ça part qui dans les l'entourent. émotions, Voilà, ça voilà. part On dans est le énormément vécu. dans les émotions ce soir. Oui. Voilà. Et on va faire un petit voyage aussi en Afrique, un petit moment. Voilà. Ah, et que va-t-on faire en Afrique? Ah, bah ça, je le dis pas. D'accord. Alors justement, pour inciter les auditeurs à venir vous voir ce soir, donc à 20 h au Festival du Conte de Chigny, est-ce que vous auriez un petit mot à ajouter? Bah oui, je veux dire, ce soir il y a un énorme match de football, je crois. Oui. Voilà. Donc, si vous n'avez pas la corde sensible au ballon rond, je crois qu'il faut venir voir Chemin de femme. D'accord. On viendra voir Chemin de femme, ça c'est certain. Avec plaisir. Alors, où peut-on vous retrouver en dehors du Festival du Conte de Chigny? En sachant effectivement que Radio Sud, c'est en province de Luxembourg, mais qu'on a des auditeurs partout dans le monde, puisqu'on peut également suivre Radio Sud sur www.radiosud.be. Alors là, cet été, ça va être énormément en Bretagne, hein, balade comté, promenade au bord de la mer, dans les terres. Là, c'est. Et puis, je vais revenir au mois d'octobre à Münster. Alors, je sais pas, c'est. Münster, Pour moi, c'est pas en Hollande? Non, Münster, c'est Münster, en France. c'est le fromage, oui, il y a le voilà, fromage là-bas, par là voilà. quelque part. En Alsace, quoi. Oui, Donc, l'Alsace. voilà. Donc, voilà, s'il y en a qui ont envie de faire. Oui, c'est pas très loin, c'est pas l'Alsace. très très loin. Voilà, donc s'il y en a qui ont envie de venir voir, je ferai un spectacle qui s'appelle Contes insolites de Bretagne. D'accord. Voilà, où on retrouvera là aussi des personnages et des histoires assez impressionnantes dans l'émotion. On parlera de fossoyeurs, voilà, et de drôlerie aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a une question que vous n'auriez pas voulu que je vous pose? Oui, Dites-moi. absolument. C'est à quelle heure on mange? D'accord, c'est très bien, je ne vous la poserai pas. Je vous remercie parce que j'ai pas faim. D'accord. Un petit mot à ajouter pour les auditeurs de Radio Sud? Oui, je veux dire, je suis déçu. Là, ici, on m'a dit, tu vas en Belgique, donc j'étais tout content. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, en partant de chez moi? J'ai pris mon ciré. Oui. Voilà, j'avais vu qu'il y avait eu des inondations. Et vos bottes jaunes. Et mes bottes, voilà. Et en fait, là, je transpire, quoi. Je veux dire, Oui. voilà, c'est un temps merveilleux. Voilà, pour un Breton, je souffre, quoi.
mais sinon, quel bonheur d'être ici. Et on espère vous revoir vraiment bientôt. Donc Jean-Marc de Rouen, une page Facebook, un site internet Voilà. où on peut vous retrouver. Voilà, jeanmarcderouen.com. D'accord. Et puis Facebook, Jean-Marc de Rouen. Voilà. Où on peut retrouver tous vos spectacles. Sur le site, votre... oui. Par contre, l'agenda, il est en réflexion, donc l'agenda sera remis en place au mois d'août. Voilà. Oui, mais on retient Voilà, Jean-Marc de Rouen. Voilà. Il n'y a pas de souci. Et moi, j'invite les auditeurs de Radio Sud à découvrir encore mieux Jean-Marc de Rouen et son univers particulier et très émouvant. Merci. Jean-Marc, merci d'avoir répondu à mes questions et à bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Merci.